Dans ce problème, c'est la séparation des isotopes à l'aide d'un spectromètre de masse pour pouvoir les détecter puis les quantifier par la suite. Dans ce cas-ci, on veut pouvoir détecter le carbone 12 et le carbone 14, donc les séparer. Ça veut dire on a un échantillon de carbone. On veut pouvoir savoir bon combien de carbone 12, combien de carbone 14. C'est comme ça que ça permet aussi de dater les artefacts, savoir bon ça fait combien de milliers d'années que ça a été sur Terre et tout ça. Alors, on peut, grâce à un spectromètre de masse, aller faire ça. Actuellement, c'est qu'est-ce qu'on va faire? On va les ioniser parce qu'il faut que ça soit des particules déjà chargées pour pouvoir réagir au champ magnétique. Il faut qu'on les envoie avec une certaine vitesse pour qu'ils réagissent aussi au champ magnétique. Là, si on les envoie à 90 degrés dans un champ magnétique, qu'est-ce qui va se passer? Étant donné que c'est des charges positives, ben de un, le champ faut qu'il soit placé de la bonne façon, envoyer de la bonne façon aussi nos ions. Et là, le carbone 12, en fait, si tu regardes, pour sa masse, ben, le carbone a toujours 6 protons, donc le 12 et le 14 ont 6 protons, donc tu vas chercher la masse des protons, alors fois 6 fois 6. Le carbone 12, lui, pourquoi qu'il est 12? Parce que pour faire 12, c'est sa unité de masse, donc il y a 12 masses, donc 6 protons, 6 neutrons pour faire son 12. Donc on va chercher la masse des neutrons, ben bon, c'est sensiblement c'est la même masse que les protons, donc, mais il y a quand même ça. Et là, étant donné qu'on y a ionisé, en principe, il devrait avoir 6 électrons, mais là, étant donné que c'est une charge positive, il y a un électron de moins, donc 5 fois la masse des électrons. Et on obtient que la masse du carbone 12, c'est ça. D'un ion de carbone 12, comme ça. Un ion de carbone 14, ben, c'est 6 protons, plus la masse de 8 neutrons, donc c'est pour ça que c'est du carbone 14, il y a comme plus de neutrons. Et bien sûr, c'est ionisé, il manque un électron, donc seulement 5 fois la masse de l'électron. Et on va chercher comme ça la masse de l'ion carbone 14. Donc, on va avoir besoin de ces masses-là parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que les particules de carbone 12, quand ils vont rentrer, étant donné qu'ils sont plus petits, leur rayon va être plus petit. Ça veut dire qu'ils vont rapidement se mettre à tourner. Ça veut dire que rapidement, ils vont se tourner. Puis là, là, mon dessin, je l'ai peut-être fait un peu bizarre. Il va avoir un rayon donné qui va permettre d'arriver finalement à ce détecteur-là. Donc, ils vont être détectés à cet endroit-là. L'autre endroit où on va mettre le détecteur, il faut que ça puisse détecter le carbone 14. Donc, il faut savoir à quelle distance, c'est-à-dire la distance qu'il faut séparer nos détecteurs pour être capable d'aller chercher le carbone 14. Parce que là, le carbone 14, lui, étant donné qu'il est plus gros, son arc de cercle va être plus important, son rayon va être plus important. Et là, finalement, il va faire un cercle plus grand. Donc ici, ben, c'est juste un demi-cercle qu'il fait. Il va venir frapper le détecteur à cet endroit-là. Et donc, la différence ici, mais on sait que ça va être le rayon du carbone, dans le fond, 14, moins le rayon du carbone 12, parce que là, dans le fond, on n'a juste pas besoin des diamètres, on a juste besoin ici de calculer notre rayon, parce qu'ici, c'est notre rayon de lui, puis là, ben, il va avoir le rayon de l'autre, qui est de là à là, parce qu'ils partent du même endroit, donc c'est juste un plus petit cercle, un grand cercle, donc le centre des cercles est au même endroit. Donc, ici, ça va être le rayon qu'on va trouver pour le carbone 14, moins le rayon 2. Donc, c'est l'espace qu'on a besoin entre les deux détecteurs. Pour faire ça, ben, on y va avec notre carbone 12. Notre équation pour trouver le rayon quand ça rentre, donc c'est MV comme ça, puis QB. Cette formule-là est seulement bonne vraiment quand ça rentre à 90 degrés. Alors, une fois que c'est rentré, ben, on va chercher la masse du carbone 12 ionisé, donc qui est 2,0 fois 10 à la moins 26, comme ça, fois la vitesse, parce que là, toutes les particules, on les accélère comme ça. Fois 10 à la 5, je pense que je suis fatigué un peu. Comme ça, sur la charge. La charge, étant donné qu'il y a un électron en moins, ça veut dire qu'il y a un proton de plus. Donc, c'est pour ça que la charge, c'est comme la charge d'un proton. Donc, 1,6 fois 10 à la moins 19. Comme ça. Et notre champ. Notre intensité de champ. On trouve donc que le rayon, ici, pour le carbone 12, peut-être on peut l'appeler R12 comme ça pour dire que c'est le carbone 12.
ben c'est de 0,13 mètres, comme ça. Maintenant, pour le carbone 14, ben c'est la même formule, donc on va tout de suite mettre nos chiffres. Dans ce cas-ci, il est plus pesant, donc toc, fois 10 à la moins 26 kg. Mais c'est la même vitesse, 1 fois 10 à la 5 sur 1,6, c'est la même charge parce que il manque juste un électron lui aussi, donc il y a un proton de plus. Ça fait sa charge. Donc un proton de plus que la neutralité. Alors, on arrive ici à ça, donc le carbone 14 mètres. Finalement, ben c'est à peine, dans le fond, quoi, 1 centimètre, mais avec la précision, ben, on va faire que le détecteur doit être déplacé, parce que là, c'est ça moins ça. Donc, c'est 0,01 mètre. Mais là, on va écrire 1,0 fois 10 à la moins 2 mètres. Donc, la distance entre les deux détecteurs, faut qu'ils soient situés comme ça, un de l'autre. Mais en même temps, il faudrait considérer la première position de lui, ben, il faudrait être sûr que par rapport à l'orifice qui est là, mais calculer bien notre affaire, que ce soit 2 fois le rayon, donc calculer le diamètre ici. Puis là, par la suite, l'autre aussi. Donc, prendre son rayon, le faire 2 fois, puis mettre la toc. Mais dans le fond, entre les deux détecteurs, on a 1,0 fois 10 à la moins 2 mètres.